bienvenue. Aujourd'hui, petite exploration de quelques concepts mathématiques de base tirés de tutoriels vidéo. On va revoir ensemble la notation scientifique, les fractions, les puissances. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, de voir comment ça marche, mais aussi un peu pourquoi c'est utile, quoi. Prêt? Oui, allons-y. C'est toujours bon de revenir aux fondamentaux. Tout à fait. Alors, premier point, la notation scientifique. C'est cette écriture, vous savez, A fois 10n, avec la règle que A doit avoir un seul chiffre non nul avant la virgule. Mhm, Par exemple, 178 500, on décale la virgule de 5 rangs vers la gauche, ça fait 1,785 fois 10,5. c'est ça. Et pour un petit nombre, comme 0,00682, on fait l'inverse, on décale vers la droite de 3 rangs. Et ça donne 6,82 fois 10 moins 3. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, au-delà de juste écrire les nombres différemment, Oui, c'est que ça standardise la façon de voir l'échelle. Le 1 égale à 10. Ça permet de comparer très vite. L'exposant n donne l'ordre de grandeur immédiatement. ah oui, l'ordre de grandeur, c'est crucial en science, ça. Exactement. Savoir si on parle de millions ou de milliardièmes, c'est la première info. C'est une sorte de langage commun pour l'échelle. D'accord, je vois. Et ce langage commun, on le retrouve aussi avec les fractions, j'imagine. Pour additionner ou soustraire, les sources rappellent bien, il faut un dénominateur commun. Indispensable, oui. Prenons 5, 6, 13 quatrième. Le dénominateur commun, c'est 12. Donc, la première fraction devient 5 fois 2, 6 fois 2, 10 douzièmes. Et la deuxième, 13 fois 3, 4 fois 3, ça fait 39 douzièmes. C'est ça. Le calcul final, c'est donc 10 douzièmes, 39 douzièmes, ce qui donne moins 29 douzièmes. Bon, l'exemple initial donnait moins 16 douzièmes, mais c'était basé sur 10 moins 26 apparemment, donc une petite différence là. Mais le principe restait le même, même dénominateur. Tout à fait. Et ce dénominateur commun, c'est un peu comme trouver une unité de mesure partagée avant de combiner des choses. On n'additionne pas des mètres et des centimètres sans convertir. Ben là c'est pareil, on additionne des douzièmes avec des douzièmes. C'est une bonne image. Passons à la multiplication. Par exemple, 5, 6, 825. Là, la règle est simple, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Oui, direct. Mais l'astuce soulignée dans les tutos, c'est de simplifier avant de faire le gros calcul. 5, 8, 6, 25, on peut le décomposer. 5, 2, 4, 2, 3, 5, 5. Mhm. Et là, on voit qu'on peut enlever un 5 en haut et en bas, et un 2 aussi. Il reste 4, 3, 5, soit 45. C'est quand même plus rapide que de calculer 400, 595 et de simplifier après. Ah oui, c'est beaucoup plus efficace. Et ce n'est pas juste une astuce, c'est vraiment un principe. Simplifier tôt, ça réduit la charge mentale. On travaille avec des nombres plus petits, moins de risque d'erreur. Logique. Et c'est encore plus vrai pour la division. Si on prend 76 35 008, Oui, là on multiplie par l'inverse. exactement, 76 1835. Et là encore, on décompose avant de multiplier. 7, 3, 6, 6, 5, 7. Ah oui, et on simplifie les 7 et les 6, Voilà. Il reste juste 35. C'est propre, net. clairement. Bon, troisième pilier, les puissances. AN, c'est A multiplié par lui-même n fois. Classique. 6 au carré, c'est 6 fois 6 fois 6, 216. Attention au piège du signe moins par contre. Moins 2 au carré, ça fait 16 parce que c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. 4 fois moins, ça fait plus. Mais moins 2 au carré, sans parenthèse, c'est moins 2 carré, donc moins 16. Faut faire gaffe. Très important, oui. Il y a priorité des opérations. Et puis, il y a A0 égale 1. Ça sort d'où au juste? 1, 2, 3, 5, 0 égale 1. Pourquoi? Ah, le A0 égale 1. Pour que tout soit cohérent. C'est lié aux règles de calcul sur les puissances, notamment AM, n égale A, m moins n. D'accord. Si vous prenez m égale n, alors AN, ça fait 1, n'est-ce pas? Oui, logiquement. Mais selon la règle, ça fait aussi AN moins n, c'est-à-dire A0. Donc, pour que la règle fonctionne, il faut bien que A0 soit égal à 1. C'est une définition qui assure la cohérence du système. D'accord, c'est pour la logique interne. Compris. Et les exposants négatifs alors? A moins n. Ben, c'est simplement l'inverse. 1, A. Par exemple, 2 moins 3, c'est 1, 2, 3, donc 1 huitième. Ok. Ou moins 3 moins 4, c'est 1 sur moins 3, 4. Comme moins 3, 4 fait 81, ça donne 1 81e. Et moins 5, moins 2? Attention au signe. Oui, le signe moins est devant. Il n'est pas affecté par l'exposant moins 2. Donc c'est 1 sur 5, 2.
soit moins 125. Parfait. Et pour les puissances de 10 négatives, genre 10-6? C'est 1 106, soit 1 millionième, 0,000001. On retrouve le lien avec la notation scientifique pour les tout petits nombres. Tout se tient, en fait. Exactement, les puissances négatives, c'est l'inverse multiplicatif. Elles complètent les puissances positives. Et avec la notation scientifique, on a un système vraiment puissant pour jongler avec toutes les échelles. Donc, pour résumer un peu tout ça, la notation scientifique nous donne l'échelle standardisée. Les fractions, c'est pour les parties, avec cette nécessité d'une base commune pour les combiner. Et les puissances gèrent les répétitions et l'inverse. Ce sont vraiment des outils de base, mais avec une logique forte derrière. Absolument. Et on pourrait même aller plus loin. Se demander comment le fait de maîtriser ce langage, échelle, proportion, croissance exponentielle, change notre façon de voir et d'analyser le monde autour de nous. Que ce soit en finance, en biologie, n'importe où. C'est une belle question pour terminer. La structuration de la pensée par l'outil mathématique. Voilà,